Maximilien Dupré, je ne pouvais pas finir mon tour ici au Roc d'Azur, dans tous ces stands, dans toutes ces allées, avec tous ces VTTistes, sans aller dire bonjour, poser quelques questions aux gens de Cannondale. Je vais leur poser des questions évidemment sur la fameuse fourche Lefty, vous la connaissez. Évidemment, je suis là devant un fabuleux VTT, le Fat Bike chez Cannondale avec une Lefty. On y va ? C'est parti ! Donc je suis ici sur le stand Cannondale avec Guillaume. Bonjour Guillaume, merci de me recevoir ici. Merci d'être revenu. Alors j'ai plein de questions des internautes sur mon site. On me pose la question toujours de ce fameux 27,5 pouces, 27,5 pouces et demi plus. Et puis après on parle de 29 pouces. Et puis on commence à deviner que là il y a des vélos qui sont un peu fat bike, qui sont un peu énormes. À quoi ça sert ? Est-ce qu'on peut faire du vélo là-dessus ? Alors, la stratégie de Cannondale aujourd'hui, c'est quoi ? On va vers du 27,5, on reste sur du 29, il y a plus de 26, comment ça se passe ? Alors, il y a chaque type de catégorie a son diamètre de roue, sa largeur de pneus. On travaille sur du 29, 27,5 plus et fat bike. Là, on produit plus de 26 pouces, c'est remplacé par du 27,5. Okay. Le 29 est considéré chez Cannondale comme des roues pour une utilisation cross-country compétition, donc qui apporte une bonne accroche, un bon rendement. D'accord. Donc on le retrouve sur notre gamme ici de cross-country compétition. Là on est plus dans du semi-rigide ? Là on est dans du semi-rigide exactement, on a plus de 29 pouces sur des tout suspendus. D'accord. On reste 29 pouces semi-rigide, une utilisation cross-country compétition. Ok, super. Voilà. Ensuite, on va passer sur du 27,5. Okay. Sur la nouveauté qu'on a ici, le Habit. Donc, c'est un VTT polyvalent, okay. Un trail, 120 mm devant, 120 mm derrière, avec des roues en 27,5. Ça le rend plus polyvalent dans les singles, on est plus rapide, dans les plus maniables. Voilà. Et donc aussi pour une utilisation loisir, ça correspond parfaitement à ce que recherchent les pratiquants. Ouais. Exactement, c'est un très très bon compromis. Et on a ici, après, voilà, sur du Bad Habit et puis sur des Beast of the East, du 27,5 plus. Donc là, on a des pneus qui sont beaucoup plus gros. Okay. Ça nous apporte plus de traction, okay, plus de confort. Là, on est sur une utilisation beaucoup plus loisir. Okay. Loisir, fun. Le vélo, il se comporte comme si on avait plus de débattement avec le volume d'air. Ça rend un vélo très confortable, avec une bonne traction, un bon comportement, un bon freinage. Mais on n'est pas dans une utilisation comme on a ici, cross-country compétition. Là, c'est plaisir, loisir, confortable, nouvelle tendance. Voilà. Okay. Et alors, justement, le gros pneu, là, c'est quoi ? Là, c'est du fat bike, donc on y vient sur la gamme 2016. Donc là, vraiment, c'est une utilisation sable, neige, donc avec des pneus de gros volume qui vont apporter beaucoup de traction, beaucoup de fun aussi à rouler. On a des bases qui sont très très courtes sur le vélo pour le rendre plus réactif sur les accélérations. Et on a la nouvelle Lefty spécifique pour le fat bike. Avec ce type de pneus, il y a beaucoup de contraintes au niveau de la rigidité. Grâce à la Lefty, voilà, on a beaucoup plus de rigidité sur l'avant du vélo. Ok. Alors, cette fameuse Lefty, en fait, ça fait des années qu'elle existe quand même. Tout à fait. Bien sûr. Alors, quel est le principe, le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Donc, le principe, déjà, on a sur une fourche double T, on prend les deux parties hautes de la fourche. Donc au niveau de la partie haute de la fourche, on est bien bridé. On est sur 2 points de clamp, 2 T de fixation. On est sur un seul axe. Okay. On travaille sur un seul axe. Et le système de fonctionnement, c'est 4 mets plats qui coulissent sur des aiguilles. Donc c'est un système, c'est pas un système de friction, c'est un système de roulement. Donc la fourche est très très réactive et très très rigide. Donc on est déjà sur un axe, un gros diamètre et c'est forgé en une seule partie. Donc il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de vis, c'est forgé en une seule partie. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que finalement la roue tient alors qu'elle est fixée que d'un côté? C'est l'effet gyroscopique? C'est l'effet gyroscopique, ça a été, il y a eu de nombreux tests, ça fait 14 ans qu'elle existe cette fourche. C'est pas tout neuf, elle a évolué d'année en année, elle devient de plus en plus rigide, de plus en plus grosse, de plus en plus légère. Et c'est aussi un
côté différent que les autres marques n'ont pas. Nous, on travaille sur des systèmes, ce qu'on appelle systèmes intégrés. On n'est pas qu'un seul fabricant de cadre, on fabrique le cadre, on fabrique la fourche et on fabrique le pédalier. On fabrique un ensemble roulant. Donc ça nous permet d'avoir des vélos légers, rigides et qui sont différents de ce qu'on trouve sur le marché. À l'origine, la Lefty, c'était pour gagner quoi en termes de poids? On gagne du poids forcément, déjà on est sur un seul côté, ouais. Et poids, rigidité et onctuosité aussi, la façon dont elle travaille. Elle est très 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 sensible. Ok, super, merci beaucoup. Alors, dernière question, est-ce que le poids du vélo compte vraiment? On a une sorte de course au poids du vélo, on trouve des vélos très très chers parce qu'ils sont plus légers. Est-ce que c'est pas uniquement, si on veut avoir un vélo qui soit avec un bon comportement, qui fonctionne bien, etc., est-ce que finalement c'est pas juste les roues qu'on a besoin d'alléger par rapport à l'effet gyroscopique? Ou est-ce on peut gagner 500 grammes sur les roues ou 500 grammes sur le cadre? Qu'est-ce qu'il vaut mieux gagner en fait? Ce qui vaut mieux gagner, c'est d'avoir un vélo qui se comporte correctement, qui est solide. Nous, on les garantit à vie, donc on a énormément de tests de fiabilité. La course au poids, ça peut être très risqué. Si on met des guidons en carbone qui sont fabriqués pas en série, ça peut être risqué pour le consommateur. Toutes les pièces qui sont montées sur nos vélos passent des batteries de test vraiment très très haut dans l'industrie. Donc le principal, c'est on peut faire des vélos légers. Après, il ne faut pas que ça soit non plus des vélos ultra légers mais qui ne sont pas rigides, qui ne sont pas confortables. On travaille sur un ensemble. On travaille sur un vélo qui est à la fois confortable. Quand on est assis dessus, on a du plaisir à rouler. Lorsqu'on pédale, le vélo est rigide. Lorsqu'on freine, ça ne bouge pas. Donc c'est un ensemble. C'est important d'avoir des vélos légers, mais c'est aussi important d'avoir des bonnes géométries, des suspensions qui fonctionnent bien. Donc c'est un ensemble cohérent. C'est un ensemble cohérent, exactement. Voilà. D'où le fait que Cannondale fabrique pédalier, cadre et fourche, et c'est l'ensemble cohérent et c'est pas un assemblage de pièces. Non, c'est pas un assemblage, c'est le système intégré. Donc c'est ce qui fait la différence justement de la fabrication Cannondale. On part sur un système intégré. Voilà. Merci beaucoup Guillaume, merci de nous avoir reçus ici. À très bientôt. Merci. Ouais.